qui tisse sa toile, une pieuvre, une menace rampante, la dissimulation. On est clairement avec le vocabulaire du complotisme. C'est complètement du complotisme, enfin ça saute aux yeux. Sauf que c'est du complotisme pour les élites. Voilà, le complot musulman, c'est un truc que nos élites françaises approuvent, c'est un complotisme acceptable. Et tant pis si tout ce discours rappelle la littérature sur le complot juif. Oui, la pieuvre islamiste est déjà là. Ses tentacules s'insinuent partout, dans les boucheries halal, dans les auto-écoles confessionnelles, dans les écoles coraniques, dans les associations caricatives, dans les associations et les collectifs militants. Rien de spectaculaire, mais une présence continue, discrète, qui s'est installée dans les interstices de la vie quotidienne des Français. Jour après jour, la France a laissé croître une contre-société complète, une contre-société patiente, disciplinée et résolue. C'est quand même assez frappant, hein. Ils vivent parmi nous, même quand ils sont tranquilles, en fait c'est quand même une menace, faut se méfier. Alors est-ce qu'il est permis de faire la comparaison avec la panique sur le complot juif qui était celle de nos élites il y a moins d'un siècle ? Que cette rhétorique-là, elle fait évidemment penser à la rhétorique à laquelle malheureusement on a assisté en France dans les années 30 et qui s'est terminée quand même de manière catastrophique. Vous voyez la signification d'un tel parallèle. C'est-à-dire c'est de dire que l'antisémitisme égale ce que vous appelez l'islamophobie. Enfin, c'est à peu près le même. C'est ce raisonnement-là. Pourquoi c'est moins grave de s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre aux juifs ? Non, mais l'antisémitisme. Alors ? Vous remarquerez qu'on est passé de la menace djihadiste, c'est-à-dire des gens qui font des attentats, qui partent en Syrie, vous voyez, des trucs comme ça, à la menace frériste, c'est-à-dire des intellectuels qui infiltrent les associations de sport ou je sais pas quoi. Mais tout ça, c'est un peu interchangeable. Oui, tout ça, c'est l'islam, et on sait très bien ce qu'on doit en penser. On vous recommande le livre « L'islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman » d'Abdelali Hajat et de Marwan Mohamed, qui montre bien le déni de la question de l'islamophobie, mais parle aussi du complotisme islamophobe qui va de l'idéologie du grand remplacement jusqu'à traquer le moindre signe d'islamité comme le voile, la nourriture halal ou les jupes trop longues, qui sont toujours perçus comme les signes d'une nouvelle offensive des islamistes, une nouvelle provocation contre la République.